Soyez bénis, peuple de Dieu. Il est 11h50. Nous allons aller rapidement pour la parole de Dieu. Je vais encore prier 2 minutes, s'il vous plaît. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te disons encore infiniment merci ce matin pour ta bonté révélée, pour ton amour. Nous te recommandons ce moment, Père éternel, entre tes saintes mains, et que tu puisses nous parler, Père éternel. Dispose nos cœurs, nos oreilles à t'écouter, et que la parole qui sortira de ma bouche soit la parole qui vient de toi. Édifie-nous, donne-nous la force, Père éternel Dieu. Tu as permis ce moment, tu le sais pourquoi? Parce que depuis l'éternité, tu avais prévu ainsi. Je veux qu'à travers cette parole qui sortira, oui, que tu puisses transformer la vie de tout et chacun. Que tu puisses consoler le cœur de tout et chacun. Que tu puisses donner la force, Père éternel Dieu, à nous qui sommes affaiblis. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père, et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Pour ce dimanche, ce n'est pas moi qui étais prévu pour annoncer la parole, c'est Papa. Et que me voici devant vous. Je sais que j'ai la bénédiction du Père. Amen, amen. Amen. Comme on a dit tout à l'heure, cette fin d'année s'annonce avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de surprises agréables. Le diable ne dort pas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, veillez. Ne soyez pas dans la distraction. Car le diable rôde autour des enfants de l'Éternel, cherchant qui dévorer. Une simple négligence, une simple prudence, c'est fini. Il ne dort pas. Si on vous montre dans le monde des ténèbres comment le diable est en train d'opérer actuellement, je vous dis, vous n'aurez même pas le temps de prendre votre téléphone pour entrer dans la distraction, sinon dans la prière. Les complots, le monde des complots. Notre thème de ce jour, nous allons parler sur les cartes. Parce qu'il y a les cartes du diable qui se jouent et les cartes de Dieu. Amen, amen. Pendant que nous sommes en train de dormir, il y a des cartes qui se jouent dans le monde des ténèbres. Prenez garde. Ce bas monde est agréable et verdoyant. Et le diable, lui, son rôle, c'est de travailler tout le jour, cherchant qui dévorer. La parole de Dieu est vraie. Il faut croire à ça. Il y a plus de décès à ce moment, il y a plus de maladies. Tout le monde, il y a une grippe qui circule actuellement, il y a une épidémie partout dans le monde. Mais finalement, c'est quoi? Parce que le diable sait réellement qu'en ces moments, les gens ne sont pas focus dans la prière. Ils sont en train de chercher comment acheter des cadeaux, offrir des cadeaux, dans la distraction, dans la fête, dans des fêtes. C'est à ce moment-là où le diable dit, voilà, moi je vais travailler. Or, nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous réveiller, nous ne pouvons pas vivre dans la distraction parce que, oui, une simple erreur, c'est fini. Je vais vous donner seulement un exemple. Une seule erreur dans la vie d'une personne peut coûter toute la vie d'une personne. Une seule erreur. Ça peut coûter toute la vie d'une personne. Et vous allez dire, si c'était à refaire, je ne vais pas commettre une telle erreur. Prenez garde. C'est bas monde. Le diable travaille nuit et jour. Tout le jour, il travaille. Tu ne sais pas, dans le monde des ténèbres, quelles sont les réunions qui sont faites dans le monde des ténèbres pour détruire ta vie. Priez. Prenez garde. Même dans Luc 18, Jésus donne une parabole à ses disciples pour leur montrer seulement qu'il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Parce qu'on ne sait pas demain ce qui va nous arriver.
Il n'y a pas 2 semaines. Tous étaient bien, étaient en bonne santé. Il n'y a pas 1 semaine où on était en bonne santé. Mais regarde, le vent est venu soudainement. Maman malade, papa malade, tous malades. Il n'y a pas 3 semaines. Papa Jacques Toti nous a dit la situation de la scène à papa. Aujourd'hui, voilà la scène. 2 semaines. Dans 2 semaines. Qui vous dit que demain sera rose pour toi? Qui vous dit que demain vous allez vous réveiller? Parce que quand la soeur prenait l'avion avec son mari des États-Unis pour aller à Côte d'Ivoire, elle ne savait pas réellement qu'elle tomberait malade, oui ou non? Elle ne savait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? On ne comprend pas. Soudainement, elle est malade et à cet état-là. Bien aimé, tu montes aujourd'hui, tu descends, tu prends les transports, tu bouges. Tu ne sais pas demain qu'est-ce que le diable est en train de préparer. Tu ne sais pas. Le monde des cartes, le monde des complots. Le diable, lui, il opère. Ils sont toujours dans des réunions actuellement. Ils ne dorment pas. Ils cherchent réellement qui sera leur viande de décembre. C'est pourquoi, aujourd'hui, la parole que Dieu nous a inspirée par sa volonté, on peut nous lire rapidement on peut nous lire rapidement Esther 14, 5, 14. Esther 5, 14. Livre d'Esther, chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, 5 ou 14. verset 14. Jéresque, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeusement joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. Stop. Je dis 5, 14. Tu peux répéter 5, 14. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Stop. Amen, amen. Amen. Esther 5, 14. Je vous épargne de beaucoup de détails. Vous savez l'histoire du livre d'Esther. Esther et son oncle Mardochée. Mardochée, c'est lui qui avait normalement élevé Esther. Voyez-vous? C'est lui qui a pris Esther pour l'élever. C'est son oncle. Ils étaient juifs. Amen, amen. Mais il y avait un complot qui se montait réellement contre les juifs dans les pays. Amen, amen. Je ne voulais pas qu'il puisse commencer de loin, mais j'ai pris cette partie-là pour vous dire que le monde des complots, prenez garde. Parce qu'en ce mois de décembre, le diable se complote. Les sorciers de nos familles se réunissent pour chercher qui détruire. Amen, amen. Amen. Ils ont fait tout pour exterminer les Juifs dans leur pays. Vous allez comprendre que, quelque part, Esther, Mardochée a envoyé les gens pour avertir Esther. Esther dit non, nous allons gêner. Va dire à Mardochée qu'il prenne 3 jours de gêne. Moi aussi, je vais gêner. Parce que le décret est en train de circuler pour exterminer tous les Juifs. Papa, pendant que nous dormons, l'ennemi est en train de se comploter contre nous. On ne savait pas. Mais averti
averti. Parce que même Esther ne savait pas réellement. C'est Mardoché, son oncle, qui dit, non, toi tu dors. Mais regarde ce qui s'est dit. Il y a déjà un décret qu'on a déjà signé pour exterminer tous les Juifs. C'est la même chose avec nous maintenant. Pendant que nous dormons là, les sorciers de nos familles ont déjà une liste déjà qu'il faut manger, qu'il faut égorger à la fin du mois. Amen, amen. À la fin de cette année. Mardoché avertit. Il dit non, non, il faut dire à Esther. Parce que même Esther ne savait pas réellement ce qui est en train de se comploter dans le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fin d'année, prenez garde, car le diable rôde, il cherche qui dévorer. Une épidémie qui règne actuellement. Il y a des morts subites. Moindre pépin. L'apôtre Longo est absent aujourd'hui. Peut-être vous n'êtes pas au courant parce qu'il est malade. Il était au travail. Il a fait un malaise. Un malaise. On était obligé d'appeler les sapeurs-pompiers. Mais pendant qu'il se réveille le matin, lui il ne savait pas réellement qu'est-ce qui va arriver au bout de quelques heures. Dieu peut changer. Le diable peut faire que ta vie en une minute devienne ruine. Oui ou non? Tu peux te lever tôt le matin, à 10 heures, on nous appelle que tu es mort. Prenez garde, il ne faut pas négliger. Parce que même Esther ne savait pas réellement le complot du monde des ténèbres. Si on nous ouvre les yeux et qu'on nous montre le monde des ténèbres, les sorciers de nos familles, comment ils opèrent, maman, si on te demande, tiens-toi debout, on va prier, tu seras la première personne à te lever. Parce qu'ils sont en train d'œuvrer nuit et jour. Mais quelque part, je saute une partie, là où il a lu le verset 14. Aman, c'est quelqu'un qui était élevé en dignité par le roi. Il avait de la considération du roi. Mais lui, il ne voulait pas voir Mardoché. Il voulait lui faire partir. Il s'enfle d'orgueil. Il parle, il dit non, je suis le seul d'ailleurs que la reine Esther a appelé pour assister au festin. Mais quand je vois cet homme Mardoché, ça m'énerve. Tu ne sais pas, pendant que tu es ici en Europe, ceux qui sont jaloux, qui sont contre, pourquoi lui il est arrivé en France? Tu ne sais pas. Aman dit, je ne vais pas voir cet homme. Il faut lui faire partir. Voilà, c'est son épouse. Voilà le complot. C'est son épouse qui dit, voilà, faisons une proposition, tu vas faire ceci, il faut préparer une potence. Bien-aimé, cette fin d'année, on a préparé déjà un cercueil pour toi, pour moi, pour que nous puissions partir. Mais avec la parole qui sort aujourd'hui, nous n'allons pas mourir, ce sont eux qui mourront au nom de Jésus-Christ. Une potence. Mardoché ne savait pas qu'il y avait déjà une potence qui était déjà préparée pour lui, pour qu'il soit pendu. Peut-être toi tu es assis aujourd'hui là, il y a une potence déjà qu'on a levée pour toi, il y a déjà un cimetière qu'on a préparé, il y a déjà un cercueil qu'on a préparé pour toi, mais tu es avec nous aujourd'hui. Priez, prenez garde, car le diable rôle autour de nous. Amen. Prenez garde. On dit bon, il faut préparer une potence. Il faut faire disparaître Mardoché. La carte qui se joue dans le monde des ténèbres. Le monde des cartes. Vous savez, quand on était enfant, tous peut-être, on a joué pour jouer des cartes. Je vais vous expliquer un peu charnellement comment ça se passe. Je joue avec Charles-Henri, la carte. On est en train de jouer. Moi, je pense que je vais finir avant lui. Lui, il pense qu'il va finir avant moi, oui ou non? Moi, je pense que je vais le gagner. Lui, il pense qu'il va me gagner. Finalement, il y a l'un qui va apporter l'autre, oui ou non? Alors que tous avons l'intention de gagner, oui ou non? Dans un procès pénal, il y a deux parties au procès. Les deux parties prétendent dire la vérité, alors qu'à la fin de compte, il y a une qui dit la vérité et l'autre ne dit même pas la vérité, oui ou non? Il se précipite pour avoir raison, pour gagner le procès.
Mais vous allez vous rendre compte, même le juge, lui, il se rend compte que non, il y a une seulement qui dit la vérité et une autre partie ne dit pas la vérité. C'est comme ça même le jeu de cartes. Même le jeu de foot. Vous pensez que vous allez gagner, les autres pensent, mais finalement, il y a une équipe qui va emporter l'autre. C'est ça, le jeu de cartes. Tous, nous avons joué des jeux de cartes. Nous avons joué au foot, vous savez. Vous vous mettez en confiance par rapport à l'expérience que vous avez de jouer au jeu de cartes. Vous pensez, oui, je vais le gagner. Mais à la fin de compte, il a 4 ou 5, 6. Il va finir, papa, il finit. Tu vas dire, je voulais mettre cette carte. Tu tiens la main. Tu tiens la tête. Tu tiens la tête. C'est ça le monde. Pendant que tu dors, l'ennemi est en train de préparer quelque chose. Mardochée ne savait pas réellement qu'il y a une potence qui était établie. Comme le monde des ténèbres prépare des potences pour que nous soyons pendus, nous allons faire recours à ces dieux-là, qui va jouer aussi une carte au ciel. Amen, amen. Parce que pendant qu'on préparait déjà une fournaise ardente pour Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu était en train de jouer sa carte au ciel. Pendant qu'on préparait déjà Daniel pour le jeter dans la fosse au lion, Dieu préparait sa carte au ciel, oui ou non? C'est pourquoi nous sommes dans un monde de cartes. Maintenant là, nos sorciers de nos familles ont en train de jouer, de préparer une carte. Nous aussi, nous sommes dans la prière, nous allons prier parce que la carte se joue. Amen, amen. C'est son épouse qui lui dit, et ses amis, il faut préparer une potence. Lui, il pensait réellement que comme il avait la considération du roi, comme le roi l'écoutait sérieusement, lui, il va prendre Mardochée. Or, le Dieu de Mardochée, c'est ce Dieu-là que je t'enseigne ce matin. C'est notre Dieu. Le Dieu de Papa Zacharie, c'est celui-là que je t'enseigne ce matin. Parce qu'il est capable de changer les situations, de renverser les situations, oui ou non? Amen, amen. La carte se joue au ciel. Le Dieu des cartes. Dans le monde des ténèbres, on a déjà préparé les cercueils. Ils sont en train de préparer même des accidents de circulation. Pouf! La voiture, tu es mort. Tout est planifié dans le monde des ténèbres. À ce moment, prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Vous connaissez la suite de l'histoire d'Esther, de Mardochée. Mais tout cela, parce qu'ils ont eu confiance à l'Éternel. Pas qu'ils sont restés focus à la prière. Parce que plutôt, quand vous lisez la parole, vous allez comprendre qu'ils avaient gêné, oui ou non. Ce n'est pas autre chose qu'ils avaient utilisé si ce n'est que la prière. Même Daniel, c'était la prière. Même Shadrach, Meshach, c'était la prière. Désolé. C'était la prière. C'était la prière. Prenez garde. Parce que le diable rôde. Il cherche qui dévorer. On va nous lire rapidement le livre de Daniel 6, 13. Daniel 6 et 13. On va nous lire rapidement Daniel 6, 13. Vous allez comprendre le complot. Vous allez comprendre le complot. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Vous pouvez continuer. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre, condamna Daniel, et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer.
Stop. Amen, amen. Amen. Alors ces hommes insistèrent. Retenez ça. Alors ces hommes insistèrent auprès du roi. Vous voyez le monde, ça fait peur. Ils cherchaient à tout prix que non, Daniel soit décapité, oui ou non. Ils répliquent, ils insistaient au roi. La loi, c'est non, parce qu'il y a une loi qui est irrévocable. La loi des Perses et des Mèdes. Amen, amen. Cette loi est irrévocable. Quand on appose déjà son après, le roi a posé, c'est fini. Il voulait toujours ramener le roi à la loi. Cet homme-là ne fléchit pas les genoux pour adorer ton Dieu. Il adore le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël. Mais selon la loi de notre pays, cette loi-là est irrévocable. Si vous ne donnez pas l'ordre que Daniel soit égorgé, roi, tu n'auras plus encore de la considération dans ce pays. Parce qu'il y aura violation de la loi. Et tout le monde n'aura pas peur de toi. Alors ces hommes insistaient. Dans le monde des ténèbres, les sorciers de nos familles sont en train d'insister, sont en train de nous accuser. Ils sont là pour dire non, non, voilà comment il est en train de faire. Il faut lui faire partie. Amen, amen. Le complot. Mardochée ne savait pas, Esther ne savait pas, Daniel aussi ne savait pas réellement. Ils ont cherché par tous les moyens pour ôter la vie de Daniel. Tu dors, tu ne sais pas. Tu manges, tu sors, tu ne sais pas ce qui arrive. Quels sont les complots qui sont en train de se préparer? Quelle est la carte qui se joue pour te faire tomber? Pour te faire tomber. Quelle est la carte qui se joue à cet effet d'année? Il y a une carte qui se joue pour que toi tu puisses partir. Pour que toi tu sois leur viande de décembre. Prenez garde. Faites attention. Le monde est dangereux, est pernicieux. Les complots qui se font. Les complots. Pareil même pour Shadrach, Meshach et Abednego. Mais moi ce qui m'intéresse dans tout ça, tous ces hommes-là, ils ont eu confiance à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Nous n'avons pas la force de nous battre avec ces gens-là. Nous n'avons aucune qualité. Nous ne sommes pas des rois. Nous n'avons pas une armée. Amen, amen. Mais nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer, même dans la fosse au lion. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je déclare que cette fosse-là qu'ils avaient creusée pour toi, ce sont eux qui arrêteront au nom de Jésus-Christ. Ils ont creusé réellement. Quand ils creusent là, ils disent même ton nom, que c'est toi qu'on va enterrer ici, que c'est toi qu'on va enterrer ici. Alors qu'au ciel, il y a un Dieu qui joue sa carte. Mais tout ça, il faut demeurer dans la prière, dans la présence de Dieu. Ce n'est pas d'emblée comme ça, non. Pour contourner au complot du diable, il faut demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Dans la prière, le complot, les cartes qui se jouent dans le monde des ténèbres. C'est le moment le plus dangereux de l'année. Le mois le plus dangereux de l'année. Parce que les gens, au lieu de prier, ils sont là en train de chercher quoi se vêtir, de quoi se nourrir, oui ou non. Même nos enfants sont dans la distraction parce que pour eux, il faut acheter les habits. Je peux acheter un habit pour toi aujourd'hui, pour cette fête de Noël. Qui te dit que tu vas porter cet habit-là? Tu vas faire la pression aux parents. Je vais manger cette viande. Je vais me vêtir de cet habit-là. Mais qui te dit que toi, là, tu vas atteindre même le 5? Parce qu'aujourd'hui, là, ce matin, il y en a ceux qui sont morts, oui ou non? Ce soir, même à cette heure-là, il y en a ceux qui sont aux urgences, oui ou non? Demain, il y aura ceux qui mourront, oui ou non? Peuple de Dieu, faites attention. Parce que ce monde est dangereux. Au jour le jour, les gens sont en train de mourir. Prenez garde, priez. Ne soyez pas dans la distraction. Car
le diable rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Amen, amen. On peut nous lire rapidement Daniel 3.12. Daniel 3.12. Et vous continuez. Daniel 3.12. Daniel 3, 12. verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis la tendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, il donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk et du psaltrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Stop. Vous comprenez ces hommes, ces trois hommes? Shadrach, Meshach et Abednego. Il y avait un complot. Il faut les jeter dans la fournaise ardente. Les accusateurs sont là. Ils nous accusent à tout moment. Le diable, c'est l'accusateur, comme papa toujours dit. Il part, il se présente devant Dieu. Il dit, voilà, regarde celui que tu appelles ton fils. Regarde Job, que tu appelles ton fils, il est intègre. C'est ça le diable. Même dans ce monde, il y a toujours des accusateurs. Même au travail, il y a toujours des gens là qui sont là pour accuser les autres, oui ou non? Mais tu te demandes, qu'est-ce qu'il va gagner dans tout ça? Tu n'es même pas de sa famille. Vous vous êtes connus au travail pour une circonstance seulement. Mais quand il y a un petit souci pour toi, chez nous là-bas au travail, il y a un petit là. C'est un enzyme, un biocatalyseur. Tout le monde l'évite pour le moment. Parce que lui là, il est le premier à accuser les gens, à amener des rapports. Et un jour, il se rend compte que notre chef est tellement stratège qu'elle l'avait approché pour avoir toutes les informations nécessaires. Il l'a repoussé. Aujourd'hui là, il se retrouve comme ça. Et il commence à dire, oh, notre chef, elle n'est pas bien, elle est ceci, c'est là. Voilà, toi tu pensais réellement qu'en accusant les gens, tu auras la primauté par rapport à d'autres personnes. Le diable, c'est comme ça. Ces gens n'ont pas arrêté à accuser Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont en train d'adresser leur prière au Dieu d'Israël, au Dieu le créateur du ciel et de la terre. Ils n'acceptent pas de s'incliner devant la statue que toi tu avais établie. Le roi dit, pendant 30 jours, personne ne peut adresser de prière à un autre Dieu si ce n'est qu'à mon Dieu là, la statue que j'avais adressée. Oui ou non? Bien aimé, quand vous lisez ces passages, vous regardez quel type de foi il faut avoir dans le choses de Dieu. Parce que même à la dernière minute, Shadrach et Meshach, ils ont dit au roi, oui roi, peu importe. Même si vous voulez nous les jeter dans la fournaise ardente, nous on n'a pas peur. Si nous allons mourir, nous acceptons mourir, mais jamais on va s'incliner devant ta statue là. Parce que même si nous mourons, notre Dieu là est capable de nous ressusciter, oui ou non? Niveau de la foi. Une foi inébranlable. Le complot, les accusateurs. Les sorciers de nos familles sont maintenant là debout pour nous accuser. Regarde comment il monte. Il est orgueilleux, même si tu n'es pas orgueilleux. Ils nous accusent maintenant là. Ils sont toujours en train de faire des réunions dans le monde des ténèbres. Cherchez à qui dévorer. Il faut faire tomber cet homme. Il faut faire tomber cette femme. Mais le
faut pas lâcher, il faut avoir confiance. Parce que la parole de Dieu nous dit, Abraham eut confiance à l'Éternel et que cela lui fit imputer à justice. Il faut avoir confiance, car ce Dieu-là que nous prêchons aujourd'hui, là, il est capable de faire descendre une armée céleste pour combattre les sorciers de nos familles, pour nous sécuriser. Et pendant que je suis en train de prêcher, au nom de Jésus-Christ, que tous les plans du diable tombent au nom de Jésus-Christ, que tout ce qu'ils avaient préparé à la fin de cette année, général, nul ne sont faire au nom de Jésus-Christ, que cette potence qu'ils avaient établie pour toi, ce sont eux qui seront pendus au nom de Jésus-Christ, que ce cercueil-là qu'ils avaient préparé, que ce soit eux qui vont se retrouver dans ce cercueil au nom de Jésus-Christ. Non. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces gens-là, Shadrach, Meshach, Abednego, même Daniel. Bien aimé, le diable va faire un effort de vous amener jusqu'au bout, contre le mur, pour que vous puissiez lâcher. Amen, amen. Son rôle, c'est que tu puisses nier ton Dieu là. Il va t'amener jusqu'au bout. À un moment donné, tu dis, est-ce que quand je prie et Dieu m'attend, je vais laisser. Et quand tu es au bout là, c'est là où tu vas chercher à lâcher ce Dieu-là. Il ne faut pas lâcher. Parce que Daniel, il sait réellement la force des lions. Que quand on me jette là-bas, ils vont me manger. Mais il connaît un monsieur, le Dieu du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Au ciel, il y a un homme, il y a un Dieu qui est capable de fermer la gueule des lions. Oui ou non? Et Daniel dit oui. Moi, peu importe. Parce que même à la dernière minute, avant qu'il soit jeté, il pourrait dire oui, roi, ne me jete pas, je vais adresser des prières à ton Dieu. Ne me jete pas, je vais adresser des prières à ton Dieu. Mais Daniel n'a pas laissé, n'a pas lâché. Il dit, je préfère mourir qu'adresser des prières à ton Dieu. C'est à la dernière minute que Dieu va agir. Parce que Dieu, il veut voir ton niveau de foi. Il faut aller jusqu'au bout avec la foi. Il faut tenir ferme. Ne vous laissez pas dominer par la peur. Les lions sont là, oui, mais je connais aussi les noms. Vous avez oublié que c'est Dieu qui a créé les lions? Vous avez oublié ça? Et Daniel n'a pas lâché, n'a pas baissé les bras. À la dernière minute, qu'est-ce qui arrive? On va nous lire ça, vous allez comprendre. À la dernière minute, qu'est-ce qui arrive? Le roi se lève de bon matin, il n'a pas dormi. Il commence à crier, Daniel, serviteur de Dieu vivant. Hey! Est-ce que vous comprenez ça? Daniel, serviteur de Dieu vivant. Pour le roi, est-ce qu'il pensait que, est-ce que le Dieu là a-t-il pu délivrer Daniel? Il attend seulement Daniel qui parle là-bas. Hey! Comment ça? Bien-aimé, Dieu existe. Parce que pendant que la carte se joue dans le monde des ténèbres, il y a aussi une carte qui se joue au ciel. Lui, le roi ne savait pas, et les autres, les accusateurs, ne savaient pas que Dieu est en train de jouer sa carte au ciel pour fermer la gueule des lions. Oui ou non? Lisez-nous rapidement Daniel. Daniel 22. Daniel 22. Daniel, toujours le verset 3, verset 22, pardon. Chapitre 3, verset 22. Chapitre 3, verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui étaient jetés, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez relire encore, s'il vous plaît, verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen, amen. Amen. Tu peux rapidement lire à partir du verset
à partir du verset 25, s'il vous plaît. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Amen. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Stop. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le verset 22. Comme le feu était extraordinairement, la fournaise ardente était extraordinairement chauffée. Les hommes qui amenèrent Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont eux qui étaient tués, oui ou non? Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces hommes-là soient tués à ta place au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pensez nous amener pour nous jeter au feu afin que nous puissions mourir. Or, ça sera vous qui allez nous remplacer, oui ou non? Tu sais, même dans le monde physique, dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui s'est fait? J'ai une cliente, c'est là où je vais finir l'histoire, la prédication. Une cliente qui a sa mère en République démocratique du Congo. Elle doit avoir pratiquement une histoire de 50 quelques années, 55 ans ou plus, madame. Elle a fait venir sa mère du village. Sa mère arrive à Kinshasa, dans la capitale. Sa mère était sorcière. Elle ne savait pas. Parce qu'aujourd'hui, là, même si on te dit aujourd'hui que non, si on dit à Olivia que ta maman est une sorcière, Olivia ne va pas croire. Même si toi, on te dit que ta maman est sorcière, tu ne vas pas croire, oui ou non? Personne ne va croire. Mais depuis que la maman est venue là, cette dame-là a traversé de sérieux problèmes. Le mariage est détruit. Il avait déjà 4 enfants avec son mari. Ils se sont séparés comme ça. Et même son commerce. Moi, je ne le connaissais pas. Et là, elle partait dans la banque pour mettre l'argent afin de faire une commande. Parce qu'elle était une commerçante. Elle avait une histoire de 5 000 $. C'est beaucoup d'argent. Et on a coupé les sacs. Les brigands. Elle était par terre. On priait dans une même église. C'est là où il y a certains petits qui viennent me voir. Parce que même sa parcelle qu'elle avait achetée, il y a quelqu'un qui veut la ravir cette parcelle-là. C'est là où j'ai connu cette dame-là. Bref, elle a passé des moments. Mais qu'est-ce qui arrive? Elle dort parce qu'elle a cherché l'Éternel. Dans le malheur, il faut chercher l'Éternel. Parce que la parole de Dieu nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen, amen. Quand vous le cherchez sincèrement, le Dieu là va se révéler. Parce que le diable, pour le connaître, il faut être dans la présence de Dieu. Elle a prié, elle a donné toute sa vie à Dieu. Elle n'avait pas autre vie. Et un jour, elle dormait comme ça. C'est à ce moment-là où elle voit une vision. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle voit une vision, elle voit au sommet de la montagne Dieu qui est assis là-bas, en robe blanche. Et il y avait de l'escalier pour arriver là-bas. Et Dieu l'appelle, ma fille, elle vient. Elle a commencé à monter. Quand elle arrive au milieu, elle voit sa mère qui apparaît. Toi, tu ne pars pas là-bas. Dans la vision. Quand je parle de cette histoire-là, ça fait la chair d'épaule. Sa mère à elle. C'est sa mère qui intercale. Tu ne pars pas là-bas. Il dit non, laissez-moi, je pars là où on m'appelle. Tu ne pars pas. Toi, tel que tu es là, nous avons décidé que toi, tu ne puisses pas te marier et prospérer. C'est nous qui sommes à la base de tout ce qui t'arrive. Si tu pars là-bas, tu seras délivré. Amen, amen. Amen. Elle se réveille dans le sommeil. Quelle chair d'épaule. Elle a commencé à dire, maman, dans le physique maintenant. Maman, 3 fois. Elle ne pensait pas réellement que c'était sa mère. Et qu'est-ce qui arrive? Elle a prié. Elle arrive à l'église. Il y a un prophète de l'Éternel qui prophétise sur elle pour confirmer le message, la vision. Et textuellement, c'est que le prophète a prophétisé. Et comme elle était toujours dans la prière, il y a une carte qui se joue au ciel. On n'arrive pas à tuer cette femme-là.
Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Regarde, elle était au cabinet d'avocat. Moi, je lui ai dit non, va, tu donnes un compte à maître Londi, comme moi, je suis encore occupé. Ça, c'est notre cabinet de Kinshasa. Et sa mère, comme elle avait fait venir les enfants de ses soeurs qui étaient au village, ils étaient aussi des sorciers. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont complotés pour faire un échange. Bien aimé dans le monde, il y a échange qui s'est fait dans le monde des ténèbres. Voyez-vous? Et la mère dit, on appelle, elle voit la cliente qui voit le téléphone sonner, on l'appelle par ces enfants-là. Maman Sephora, viens rapidement, maman a piqué une crise, elle ne parle plus, maman a piqué, on ne sait même pas comment l'amener à l'hôpital. Elle sort, elle dit à l'avocat, prenez l'argent, j'arrive. Elle descend là, elle veut prendre un taxi. Pendant qu'elle entend les taxis, tous les taxis étaient occupés. C'est là où Dieu lui parle par l'oreille. Il ne parle pas. Si tu parles là-bas, c'est toi qui vas remplacer ta mère. Vous voyez la carte qui se joue? Le diable joue sa carte. Parce que quand elle arrive là-bas, c'est elle qui va partir et non sa mère, oui ou non? La voix. Mais tout ça, c'est dans la présence du Seigneur. Bien aimé, ne négligeons pas la présence du Seigneur. Parce que quand on est dans la distraction, Dieu ne va pas nous révéler de telles choses. Parce que si elle partait, c'est elle qui partirait. Parce que la carte se joue dans le monde des ténèbres. On dit non, comme elle ne vit plus actuellement ici, nous devons l'approcher. Comme elle aime sa maman, nous allons dire que non, maman a piqué une crise. L'Esprit de Dieu lui dit, lui avertit, ne parle pas, rentre. Bien aimé, nous sommes dans un monde de cartes. La carte se joue dans le monde des ténèbres. Mais pour échapper à cette carte-là, il faut être dans la présence du Seigneur. Parce que même Shadrach, Meshach, Daniel, même Esther, même Mardoché, ils étaient dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a changé les choses. Parce que le roi, quand il rentra, il trouve Aman s'incliner pour supplier Esther. Il dit, le roi, regarde comment Dieu fait les choses. Pendant qu'Aman était en train de supplier Esther pour que le roi ne puisse pas avoir de la colère à son égard, le roi pense que non, vas-tu jusqu'à ce niveau violer la reine Esther dans ma présence? Ça, c'est la carte du ciel, bien aimé. Au ciel, il y a une carte. Vas-tu jusqu'à ma présence violer la reine Esther? Maintenant même, à cet instant même, vous devez prendre cet homme et Arbona. Il y a aussi l'un qui était là, Arbona, un monsieur qui s'appelle Arbona, qui dit au roi, Aman avait préparé une potence pour prendre part de Mardoché. Le roi dit, c'est cette même potence-là que vous allez prendre Aman. Amen, amen. La carte se joue au ciel. Voilà comment Dieu peut changer les situations. La dame avertit, ne pars pas, rentre à la maison. Parce que si tu pars, c'est toi qui vas mourir. Les enfants là insistaient, comme vous avez vu ces hommes-là, insister devant les rois, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont en train d'adresser de prières à leur Dieu. Ces rois, il faut le faire périr. Les enfants là insistaient, ils appellent. La dame me dit, si elle est tombée, amenez-la à l'hôpital. Moi, je ne peux pas venir, je suis empêché. Et c'est par la révélation que cet homme-là a reçu la révélation. Comme toujours dans la présence du Seigneur, que si tu partirais, ça ne finit pour toi aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, même quand il y a certaines personnes qui sont très malades dans vos familles, et qu'on vous appelle d'urgence, attention, ne partez pas. Il faut d'abord prier. Avant de partir, il faut d'abord prier. Oui ou non? Ça, c'est un message important. Saisissez-la. Saisissez-la. Parce que le diable est en train de jouer une carte. On va vous appeler. Ton père est malade. Ta mère est malade sérieusement. Vous courez sans prier. Vous ne savez pas ce qui se joue. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Papa est allé voir sa sœur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. On lui a interdit de ne pas entrer. On ne sait pas le plan du diable. On ne sait pas aussi c'est quoi le plan de Dieu. Oui ou non? Alléluia. Ne faut pas voir les choses dans une dimension charnelle. C'est la fille qui l'a élevée.
Qui l'a payé les frais scolaires pour elle? C'est cette fille-là qui dit, tu n'entres pas pour aller voir ma mère. Ta mère là, avant qu'elle t'aille au monde, elle est ma soeur. Oui ou non? Tu nous as trouvés, mais toi tu m'interdis. Attention! La carte se joue dans le monde des ténèbres. On peut faire un échange. On dit t'es un malade. Et toi tu te précipites. Chrétien, quand on t'appelle comme ça, avant de sortir, il faut prier. Amen. Parce que tu ne sais pas si c'est toi qui serais enterré à la place de la personne et la personne est sauvée. Et même maman m'a dit dernièrement une histoire, maman Adélaïde, qu'il y a au pays des choses qui se font réellement. Tu vas voir, on va appeler quelqu'un comme ça, tu arrives là-bas, c'est l'échange qui s'est fait. C'est ça. Vous connaissez ça, non, papa Jean-Touti? Ça s'est fait chez nous. Ça s'est fait. Le monde des ténèbres, c'est comme ça. Mais il faut prier, prenez garde. Parce que même Shadrach, Meshach, ces hommes eurent confiance à l'Éternel. Et Dieu a montré sa puissance, sa domination. Ce qui les amenèrent, comme la fournaise était extraordinairement, c'est ce qui est écrit dans la parole. Chauffés. Ces hommes qui les amenèrent là, ce sont eux qui étaient hâtés par le feu. Aujourd'hui, nous allons faire une prière. Que cette fournaise ardente, qu'on a chauffée pour que nous puissions être jetés là, que ça ne soit pas nous, que ce soit eux qui vont mourir par ces feux-là, oui ou non? Amen. Que cette potence qu'ils ont préparée, aujourd'hui là, déjà dans le monde des ténèbres, ils ont préparé déjà un cimetière pour toi, un cercueil pour toi, pour que toi tu sois enterré. Pour que toi tu sois enterré. Ils ont déjà planifié. Même la marque des cercueils qu'ils vont acheter. Et toi tu es calme là. On a parlé dernièrement de la sorcellerie. On était au salon avec papa. Beaucoup de choses qui se font. L'enfant est là, sa maman est là, sa maman qui le livre. Oui ou non? Papa a relaté ça. Ce sont des faits réels. Il ne faut pas rester dans l'imaginaire. Il faut croire à cette parole. Et la maman qui voit son enfant se réveiller, tout ça, mais il sait que non, à minuit d'aujourd'hui, ça ne finit pour mon enfant. Le monde est ténèbres. Il y a une carte qui se joue. Mais averti par un serviteur de Dieu, on lui dit non, toi, tu dois aller voir ta maman, tu dois lui dire ceci, cela. On a parlé beaucoup plus de la sorcellerie ces jours-là. Mais je sais que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on parle de toutes ces choses-là. Et la femme était épargnée. Tant que Dieu nous aime, tant que nous avons confiance à l'Éternel, nous ne serons pas abattus, nous ne serons pas déçus. C'est bas monde, il faut prendre garde. Parce que l'ennemi gronde autour. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Ces hommes eurent confiance à l'Éternel. Bien-aimés, ne regardons nulle part de gauche à droite. Nous devons fixer un regard à l'Éternel et avoir confiance. Cette fin d'année, je nous interpelle tous à rester dans la présence de Dieu, dans la prière. Parce que nous ne voulons pas attendre que l'un d'entre nous est parti. Non, ça n'arrivera jamais. Non. Ça n'arrivera jamais. Tu peux te lever tôt le matin. Tu as bonne santé. À 10 heures, on nous dit, elle n'est plus là, il n'est plus là. Non, cela n'arrivera pas à l'église Mission Divine. Parce que toute l'église Mission Divine, nous avons confiance à l'Éternel. Cher Larry, tu es allé au pays, tu es rentré en bonne santé, vivant. C'est Dieu qui t'a gardé. Papa, je te dis, tu as vu le combat, tu es rentré vivant. C'est Dieu qui t'a épargné. Parce que tu serais venu comme la sœur de notre Père et mourir, oui ou non. Mais Dieu t'a épargné. C'est Dieu là, vous ne devez pas les lâcher. Il faut avoir confiance. Amen, amen. Parce que ceux qui sont partis au pays, les autres sont restés là. On les a enterrés là, oui ou non. Amen. Ils sont partis pour une fête, pour une visite, pour des vacances. Mais ils sont restés là. Ils ne sont pas rentrés. C'est pourquoi la Bible dit, insensé que vous êtes, vous établissez des programmes. Comme un homme riche dit, demain je ferai ceci, je ferai cela. En été, je vais voyager à Dubaï, je vais voyager à Côte d'Ivoire. Vous ne dites pas, même si Dieu le veut, insensé que vous êtes, ce soir même, moi l'Éternel Dieu, je vais vous redemander votre âme. Oui ou non?
Parce que même la sœur de papa, quand elle est quittée les États-Unis, elle avait un programme. Elle dit, bon, quand on va rentrer aux États-Unis, je ferai ceci, cela. Oui ou non? Elle n'est pas rentrée même aux États-Unis. De Côte d'Ivoire, elle est ici. Ici, elle est morte. Prenez garde. Priez, parce qu'on ne sait pas demain. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. On va prier. La prédication s'arrête à ce niveau-là. Prenez garde. La carte qui se joue dans le monde des ténèbres. Quelle carte se joue dans le monde des ténèbres? Peuple de Dieu. On va prier. On va prier. On va d'abord dire merci au Seigneur Dieu, parce que c'est lui qui a envoyé cette parole pour nous avertir, oui ou non? On va lui dire, Seigneur Dieu, merci pour cette parole, parce que cette parole est venue pour nous avertir. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as annoncée. Tu nous as envoyé cette parole pour nous avertir. Nous voici devant toi parce que tu es éternel Dieu. Oui, Père, merci pour cette parole. Parce que nous devons veiller, nous devons prendre garde. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons cette parole. Elle est venue parce que tu ne veux pas que l'un d'entre nous puisse disparaître. Et c'est là dans le nom de Jésus. 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 Amen, amen. La partie, ce sont des requêtes les plus importantes maintenant. Et soyez concentrés. Parce que cette requête, ou ces requêtes-là vont faire que tu sois épargné. Oui ou non? On va maintenant prier. Vous avez attendu qu'il y avait une potence qui était préparée pour Mardochée. Oui ou non? Vous avez attendu qu'il y avait une fournaise ardente qu'on avait chauffée extraordinairement pour Shadrach, Meshach et Abednego. Vous avez attendu qu'il y avait une fosse au lion qu'on avait préparée pour Daniel. Nous allons maintenant prier. Soyez vraiment concentrés. Nous allons prier que tout le plan du diable, à cette fin d'année, dirigé contre ta vie, contre tes enfants, contre ta famille, contre ton époux, contre ton épouse, contre tes enfants, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et que la potence qu'ils avaient préparée pour que je sois pendu, que le cercueil là soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soyez quoi? Parce que c'est une seule requête. On va prendre beaucoup de temps pour travailler. C'est une seule requête. Après cette requête-là, c'est papa qui va prier. Tout ce que le diable a préparé, toutes les surprises désagréables à cette fête d'année 2024, même au début de l'année 2025, toutes les surprises désagréables que le diable a prévues, au nom de Jésus, nous les renversons. Toutes les potences que le diable avait préparées, tout cercueil qu'on avait préparé, tout cimetière que le diable avait préparé, que ça ne soit pas nous, mais que ça soit eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Sois concentré, priez. Priez, bien-aimé, priez. Au nom puissant de Jésus, que ta parole est punie, toutes tes potences que le diable avait préparées pour que moi je sois pendu, par la puissance qui règne dans le nom de Jésus, je leur ai mis le sang de frère, que ce soit eux qui seront pendus et non moi. Et si quand on se voit Timon et Biscoulou, et dans la côte de la carte à parce que la carte se joue au ciel, la zone déclarée au nom de Jésus-Christ. Et si quand on sort, va préparer cercueil, pour la papa Langa, pour la maman de la Yves, pour la maman Langa, pour la Nadine, pour la bana maman, la zone télé Belango, au nom de Jésus, papa de ma femme, monte la jambe, et l'autre mamango, pour nous lancer ma timoni, la recouvate, ma belle Langa, pour la jambe la Dieu, monte la jambe, et donc ils ça, et je passe à ma mort, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, au nom puissant de Jésus, tous les plans du diable contre ta vie, à la fin de cette année, soient renversés au nom de Jésus. Que cette potence-là, ça soit eux qui seront pendus au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte la jambe qui t'a, et pas à cercueil, on a, dans mon ébaconta, la carte à fournaise ardente, dans la recouvatée, il y a la recouvatée, moi, maman recouvatée, exaucant recouvatée, papa Zachara recouvatée, et c'est là au nom de Jésus, Nakonaye recouvatée, et c'est là au nom de Jésus, Zamba Belinga, la terre parole, à
Ne la coupe pas. Et c'est là au nom de Jésus que le frère de Dieu puisse être consumé par la puissance de Dieu. Mon côté qu'on coupe à l'église, les autres déclarés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient frappés par leur projet. Que leur plan maléfique se retourne contre eux au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. On va demander à papa de clôturer ce moment par une prière forte. Soyez concentrés parce qu'il va faire des déclarations. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je sais que le diable arrive, mais comme tu as dit dans l'Exode 68, Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Alors tu te lèves. Et nos ennemis se dispersent. Et nos adversaires fuient devant notre face. Parce que nous sommes en toi. Nous sommes dans la victoire. Tu nous as créés pour passer les fêtes et les fins d'année. On continue. Le diable il n'est pas le chef. Il n'a pas autorité sur nos vies. C'est une créature qui s'est rebellée. Il est désobéissant. Alors nous tenons dans le sang de Jésus et nous renversons toutes ces forteresses au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Amen. Et nous disons que nous achevons 2024 avec toute ta gloire. Amen. Ta gloire. Amen. D'où que vienne l'ennemi, d'où qu'il vienne, quoi qu'il ait fait, dès qu'il y ait la jalousie, la méchanceté ou quoi, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, il sera surpris. Celui qui sera surpris parce que Aman a été surpris. Amen. Mais nous connaissons aussi a été surpris. Quand il fut obligé d'appeler Shadrach, Meshach et Abednego pour les appeler serviteurs du Dieu vivant, du Dieu très haut. Amen. Et ils ont été obligés d'appeler Daniel. Daniel, que ton Dieu, que tu sais avec abnégation, te protège. Il l'a protégé. Amen. Nous te glorifions parce que Seigneur, tu es le même Dieu aujourd'hui. Amen. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Et tu nous donnes les mêmes priorités, la même grâce, la même gloire, la même plénitude, la même victoire, le même triomphe. Alors, donc, que l'ennemi vienne contre nous par ce chemin, il s'enfuit devant nous par ce chemin au nom de Jésus. Il est confondu dans nos familles, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses, dans la vie de tout ce qui nous intéresse. Seigneur, si parmi eux, quelqu'un se prépare contre nous, il est renversé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas une question de sentiment. C'est pas une question de sentiment. Si j'aime quelqu'un qui prépare des œuvres ténébreuses contre moi, il est renversé au nom de Jésus. Il est abattu au nom de Jésus. Je peux l'aimer et je peux dire que je prie pour lui. Mais si en bas, il fait des choses méchantes contre ma vie, mais lui et ses œuvres sont détruits, vaincus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends la gloire parce que après 2024, nous entrons en 2025 avec toute ta gloire. Amen. Avec toute ta gloire. Amen. Certains diront, comme ils ont fait 2024, on verra bien en 2025. Ce n'est pas eux qui ont créé 2025, c'est toi qui as créé. Amen. C'est pas Dieu qui l'a créé. Et si c'est eux qui ont créé, on n'y entrera pas. Mais si c'est toi qui as créé 2025, on y entre. Amen. On y entre. Amen. Dans la victoire. Amen. Seigneur, je te bénis, te glorifie pour ta victoire. Donne tes forces physiques, ta force spirituelle, ta force à tous égards. Nous sommes au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Je t'aime. Je t'aime. Salut,